Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit travail qu'on a fait avec Lindeski et l'équipe du P3, qui est sur le SARS-CoV-2, l'existence d'une hémagglutination et le rôle de l'ivermectine là-dedans. Alors, rapidement, si vous voulez, pour l'ivermectine, très tôt dans l'épidémie, ça a été proposé comme une thérapeutique possible au milieu de beaucoup d'autres molécules. Donc, vous voyez, vous avez eu plusieurs papiers qui ont proposé ça, même éventuellement en expliquant le mécanisme. Il y a un travail, parmi les travaux qui ont été faits, il y a le travail qu'on a fait avec l'équipe de Bruno Pradine, qui montre que sur les différents variants c'était avant Omicron, mais sur les différents variants de SARS-CoV-2, on avait à peu près la même efficacité de l'ivermectine sur le virus, avec un bémol quand même, c'est que la plupart du temps, on est dans des concentrations sériques qui sont plus basses que ce qui était nécessaire quand même pour tuer le virus. Après, il peut y avoir des phénomènes de concentration, typiquement l'hydroxychloroquine par exemple, on sait que c'est concentré 100 ou 200 fois dans le poumon par rapport aux valeurs sériques. Pour l'ivermectine, c'est pas évident que ce soit concentré comme ça. Sur des données cliniques, en tout cas, ça a été démontré que ça avait une efficacité, puisque vous voyez qu'il y a des méta-analyses qui ont été faites, et vous voyez que la plupart des études montrent quand même une efficacité de l'ivermectine sur l'évolution de la maladie. Et parmi les choses qu'on a pu voir, si vous voulez, dans les traitements avec l'ivermectine, c'est dans des articles qui sont différents. En fait, ce qui est frappant, c'est que les patients qui étaient mis sous ivermectine pouvaient normaliser leur saturation en 24 heures. Et ça ne colle pas du tout, si vous voulez, avec un effet sur le virus, quoi. C'est-à-dire, si c'est efficace, c'est possible que ce soit efficace. On comprend mal comment ça peut avoir une efficacité aussi rapide. Et c'est démontré dans deux... Enfin, là, il y a 4 études là-dedans, et là, c'est une autre là, qui vient de sortir relativement récemment. Donc c'est quelque chose qui a été remarqué par plusieurs personnes, hein, c'est-à-dire que l'ivermectine a un effet qui est très très rapide. Et ça ne colle pas avec un effet antiviral. Et donc au tout début, la personne notamment qui avait fait cette revue là sur l'effet de l'ivermectine, David Shame, c'est lui, il m'a appelé, il me dit, mais tu sais, c'est possible qu'en fait le SARS-CoV-2, ça entraîne une hémagglutination, et que cette hémagglutination soit inhibée par l'ivermectine qui aurait par encombrement stérique, empêcherait la fixation. Alors déjà, empêcher la fixation, à la rigueur, je veux bien, mais en fait, ce qui est démontré quand même, c'est qu'il faudrait que ça le décolle en plus. Et ça, c'était pas évident au départ. Donc ça a été démontré qu'il y avait dans le sang des patients, on a observé une hémagglutination, c'est-à-dire on observe des rouleaux de globules rouges, donc il y a des gens qui agglutinent. Ça a été démontré soit par coloration standard, soit là, vous le voyez, par microscopie électronique. Et donc David m'a dit, ben, c'est facile, tu prends des globules rouges. Enfin, c'est un monsieur que j'ai contacté, on s'est contacté au tout début de la crise Covid, puis après on a sympathisé, on a discuté plusieurs fois, il m'a aidé, puisque lui il me corrigeait les papiers en anglais, ce qui m'arrangeait bien. Voilà. Et donc il me dit, non mais ce que tu fais, tu prends des globules rouges, c'est pas dur, tu mets du surnageant de virus, ça va hémagglutiner. Alors bien sûr, j'ai fait ça, et ça ne marchait pas. Voilà. Donc, ça ne marchait pas du tout. Donc on s'est un peu creusé la cervelle. Au bout d'un moment, il m'a dit, peut-être que tu devrais essayer, plutôt que de prendre le virus, ou le surnageant de virus, d'essayer de prendre de la spike recombinante. Donc j'ai commandé de la spike trimérique recombinante, et au départ, je ne voyais rien. Et je ne voyais rien, mais en fait, parce qu'on ne savait pas bien le faire, ça veut dire qu'on n'avait pas l'hémagglutination telle qu'on la voit classiquement, si vous voulez, au fond de la cupule, avec le petit rond, là, pour ceux qui connaissent, et les anciens, hein, ils savent cet aspect de l'hémagglutination. En revanche, il est sorti ce papier qui est dans Nature.com. Eux, ils sont servis de l'hémagglutination pour retrouver des anticorps, mais peu importe, c'est sur la façon de faire, c'est-à-dire en pratique, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent l'hémagglutination, quand on ne la voit pas bien, il faut incliner la plaque. Et donc quand on incline la plaque, on voit bien que aux endroits où ça n'a pas hémagglutiné, le sang va couler, alors que là où ça a hémagglutiné, on voit que ça reste bloqué au fond du puits. Et donc on a testé, effectivement, on s'est aperçu que si on incline, on voit bien cet aspect, on appelle ça l'aspect en goutte, on voit bien cet aspect en goutte. Donc là, c'est avec les contrôles, on l'a fait avec l'ivermectine, avec du PBS, avec du DNMSO, enfin en gros pour vérifier, ça c'est notre batterie de contrôle. Et donc ça, on a fait la spike avec le virus, et la spike avec le virus et
l'ivermectine. Et ce qu'on trouve en pratique, effectivement, on voit qu'avec des concentrations, donc si on a 1,06 nanogrammes et beaucoup moins avec Omicron, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une hémagglutination. Et par exemple, dans les puits du haut, vous voyez bien que le truc, ça ne coule pas comme en bas, ça reste à agglutiner. Et en plus, on voit qu'avec 1 micromolaire d'ivermectine, on arrive à inhiber cette hémagglutination. Et le plus amusant, c'est que quand cette hémagglutination existe, si on met l'ivermectine après, on arrive à décoller les globules rouges, et donc on arrive à dissoudre, si vous voulez, l'hémagglutination. Et donc ça colle bien avec les phénomènes qui ont été démontrés. Et donc clairement, il y a clairement une hémagglutination qui est beaucoup plus importante avec Omicron. Donc ça a fait l'objet d'un article dans lequel Jacques Fantini nous a modélisé le système en montrant en fait que le potentiel de surface électropositif de la spike du virus, elle augmentait avec l'apparition des variants, et notamment elle est beaucoup plus importante avec Omicron. Le globule rouge, pour rappel, il est négatif, et donc c'est comme ça probablement en fait que l'hémagglutination augmente avec la modification du virus vers Omicron. Donc c'est très bien parce que ce travail finalement, ça explique ce qui a été vu avec les patients qui étaient traités par l'ivermectine, plus qu'un effet antiviral. Probablement, ça veut dire aussi que, de toute façon, ce qui se passe actuellement avec Omicron, c'est plus le problème, c'est-à-dire qu'ivermectine ou pas ivermectine, il y a probablement plus de formes comme on les voyait au cours des premières épidémies. La seule question que ça pose, et je crois qu'il faut se la poser, c'est est-ce que quand on injecte un virus, et vous le savez que c'est arrivé par exemple à les virus Astra, il y a des jeunes qui ont fait des thromboses, ça a été bien démontré, c'est resté discuté pour les autres vaccins type Pfizer, mais pour l'Astra, ça a été démontré, puisqu'on a dit qu'il fallait réduire les doses, Mais on peut imaginer que certaines personnes, si vous voulez, quand elles font le vaccin, elles vont sécréter beaucoup de spikes, et ces spikes-là qui peuvent être responsables de ces thromboses. Et la question, c'est, il faut faire attention, c'est-à-dire si la spike d'Omicron, elle fait agglutiner plus, peut-être que le vaccin qui contient la variante Omicron est peut-être encore plus dangereuse pour les plus jeunes, voilà. Donc ça veut dire que, mais c'est la recommandation actuelle quand même, c'est de vacciner les plus âgés. La vaccination des enfants ou des très jeunes, actuellement, c'est plus recommandé. Voilà, je vous remercie.